Bonjour, alors je m'appelle Laure, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais vous présenter un mets typique d'Afrique subsaharienne. Ce sont les beignets de banane, c'est très prisé. Au Cameroun, au Togo, au Bénin, vous pouvez les retrouver également en Côte d'Ivoire sous le nom de claco. Et nos amis togolais les connaissent également sous le nom de talé talé. Voilà, pour réaliser cette recette simple, nous aurons besoin de bananes mûres, nous aurons besoin de farine, de blé, nous aurons besoin de sucre, de levure boulangère et nous aurons également besoin d'une pincée de sel. Sans tarder, nous pouvons passer à la confection de ce plat. Alors, nous allons passer à la réalisation. Là, nous avons de la banane. Nous avons écrasé cette banane, nous l'avons réduit en purée. Là, nous aurons besoin également du sucre, un peu de sucre, parce que la banane est déjà assez sucrée. Nous aurons besoin également de levure, c'est la levure boulangère ou la levure sèche déshydratée. Nous aurons besoin également de farine, la farine de blé. Et également une pincée de sel. Voilà, alors nous allons mélanger tout ça de façon à avoir une pâte assez homogène. Voilà. Nous allons mélanger et c'est là, voilà ce que ça donne. Et voilà, donc c'est une recette assez facile à réaliser. Si vous avez des bananes qui sont déjà assez mûres, ce sera une bonne alternative pour en profiter, pour faire un autre usage. Donc voilà, la pâte est prête. Nous allons laisser lever la pâte pendant 4 heures de temps environ. Et puis voilà, en attendant que notre pâte lève, nous allons passer à la confection du haricot. En fait, nous allons faire le haricot frit. Les beignets de banane sont très prisés en Afrique avec du haricot frit. Donc, nous allons tremper d'abord le haricot. Nous allons laisser macérer le haricot pendant 3 à 4 heures de temps. Donc, nous allons laisser macérer pendant 4 heures de temps, le temps que le haricot se gorge d'eau. Et voilà le résultat après 4 heures de temps. Et puis nous allons faire bouillir le haricot pendant 1 heure de temps, le temps qu'il soit tendre. Nous allons le bouillir avec un peu de sel pour qu'il ait un peu de saveur. Donc, ok, voilà, le haricot est prêt. Après 1 heure de cuisson, nous l'avons égoutté et il est prêt à passer à la friture ou à être frit. Donc pour la friture, pour le haricot, nous aurons besoin du poireau, nous aurons besoin d'un peu de gingembre, d'un peu de tomate, de l'oignon émincé et de l'ail. Donc nous allons moudre le tout pour faire une pâte, une purée. Nous allons attendre un peu que l'huile soit chaude, légèrement chaude. Nous allons mettre les oignons. Voilà. Remuer un peu. Alors nous allons ajouter notre poireau, ail et gingembre que nous avons moulu au préalable et notre tomate. Nous allons laisser cuire pendant quelques minutes. Ok, voilà, après quelques minutes, nous allons incorporer notre haricot au condiment.
Là, nous allons tourner un peu pour que les condiments puissent s'imprégner du haricot. Donc nous voilà 4 heures de temps plus tard. Voilà notre pâte. Elle a bien levé. Donc c'est ça, nous allons passer à la friture. Donc nous avons préalablement mis de l'huile végétale à chauffer pendant 5 à 10 minutes. Alors il faut veiller à ce que l'huile ne soit pas très chaude, au risque de faire brûler les beignets. Et elle ne doit pas être également pas chaude du tout, sinon les beignets vont se gorger d'huile et on n'aura pas le résultat escompté. Voilà, nos beignets sont déjà dorés, ils sont prêts. Nous allons les égoutter, nous allons les mettre dans une passoire. Voilà. Pour laisser sortir l'excédent d'huile. Alors voilà nos délicieux beignets de banane ou micaté avec du haricot. Et c'est très délicieux. Vous regardez la texture, vous voyez le visage. Déjà ça me donne envie de manger. Donc n'hésitez pas si vous voulez découvrir ce plat très exotique, très prisé en Afrique chez nous. Nous sommes à Ottawa-Gatineau pour ceux qui sont dans cette zone. Vous pouvez contacter les organisateurs de cet événement ou vous avez mon mail qui s'affiche. Nous nous ferons un plaisir de vous faire déguster ce plat. Et pour finir, nous ne sommes pas habillés de manière fortuite ce soir, alors c'est pour affirmer notre culture africaine. C'est une robe, on l'appelle chez les Douala au Cameroun le kaba. Alors les femmes le portent très souvent à la cuisine, pour aller au marché, comme une tenue de tous les jours.